Aroe Keri, tu y es. Aroe Keri Beyom Kippourim. Alors quelqu'un qui a un accident et pendant Yom Kippour, il a Une perte, une pollution. Aroe Keri Beyom Kippourim, Yored Vetovel. Alors il va au mikvah. Vela Erev Yom Yishafshef. Kippourim. Oui. Yom Kippourim. Oui, parce que on avait, tu entends, parce que Ezra avait dit que quelqu'un qui a un Baal Keri, il peut ni prier et ni apprendre. Oui. Alors il veut prier, Yom Kippour, il veut prier. Alors, il ne peut pas prier s'il est Baal Keri. Donc il va au mikvah, on se permet de prier. Aujourd'hui, Mais c'est par pas... rapport à Kippour, Oui. ça va pas ensemble. On n'a pas le droit Pas le droit de... On n'a pas le droit de se baigner, on n'a pas le droit de se laver. On n'a pas le droit de C'est faire... partie des 5 interdictions. Oui, mais c'est se baigner si c'est cachot les ta'anoug, si c'est pour se donner un plaisir. Mais ici, c'est pas un plaisir, c'est simplement une mitzvah. C'est pour se purifier. Alors là, c'est permis. Vela Erev Yishafshef. Apparemment, la Erev, ça veut dire que Motsei Yom Kippour, il se frotte pour enlever les restes qui peut-être sont collés à sa peau. Alors la Gemara s'étonne, la Erev Maïda Haba Haba, ça sert à quoi Motsei Yom Kippour de se frotter? C'est déjà fait. Ce qui a eu lieu, c'est déjà trop tard. Elle a Eima Miba Erev Yishafshef. Plutôt, on dit qu'il doit il se frotte avec de l'eau chaude. Pourquoi il se frotte avec de l'eau chaude? Parce que dans le cas où il devient Baal Keri, alors ça va pas tellement coller. S'il s'est frotté avec de l'eau chaude, un bain avec de l'eau chaude, même s'il y a un accident, Baal Keri, c'est quelqu'un. Il a une émission. D'accord, ok. Alors il prend un bain chaud avant, de sorte que même si Khalila il a un accident, c'est pas grave, ça ne va pas se coller. Ça c'est l'idée. Il y a quelqu'un qui a lu une braïte dans la présence de Rav Nachman, quelqu'un qui a un accident pendant Yom Kippour, il voit il est un Baal Keri, toutes ces transgressions sont pardonnées. Pardon? Opam, Tana Kame de Rav Nachman, Haroe Keri Beyom Kippourim, Avonotav Mechulino. Toutes ces fautes sont pardonnées. On va voir. Quelqu'un de lui-même ou de quelqu'un Non, de lui. Alors la Gemara dit, et pourtant, Veha Tanya Avonotav Sedurin, on dit au contraire que ces avonot sont étalés devant lui, sont arrangés devant lui. Alors la Gemara dit, c'est vrai quoi arranger? Maï Sedurin, Limachel. Ils sont arrangés de sorte qu'ils vont être pardonnés un après l'autre. On va voir, on va en parler. Tana devei Rabbi Ishmael, Haroe Keri, Beyom Kippourim, Yidag Kol Hashana Kula. Quelqu'un qui a eu un accident, il était Baal Keri pendant Yom Kippour, toute l'année prochaine, il doit être soucieux, qui va pouvoir survivre. Il va survivre l'année. Il va survivre l'année. Ve'im alta lo shana, mais si néanmoins il a survécu cette année, muftach lo shu ben haolam haba. Ah, c'est un signe qu'il est ben haolam haba. Et si, en dépit du fait qu'il est Baal Keri, il a survécu l'année qui va venir, c'est un signe qu'il est ben haolam haba. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Teida, que tu saches, chez Kol haolam kulo ra'ev, parce que pendant Yom Kippour, tout le monde était dans un état de faim. État de faim vis-à-vis de quoi? D'avoir des relations conjugales. Vehu savait, lui, il était rassasié, dans le sens que comme il était devenu Baal Keri, il n'était pas dans cette situation de faim. Ça veut dire que c'est comme si lui, il n'a pas eu besoin de cette, comment on dit, de se priver de ça, parce qu'il n'a pas eu besoin. Il est dans un comment on dit, rama. Il a un niveau spirituel tellement élevé que ça, il n'a pas eu besoin. C'est seulement dans le cas où il va survivre l'année. S'il va survivre l'année après. Et là, on finit. Vehu saber, qui a Rav Dimi Amar, quand Rav Dimi a entendu tout ça, il dit, tu sais quoi? Me piche, chaye, sage ou masque.
quelqu'un qui est banqué Yom Kippour, il y a un accident, on parle d'un accident, c'est un signe il va prolonger sa vie, il va avoir beaucoup de descendants. Parce que la semence qui sort, c'est ça qui est un symbole des descendants. Hadran alach Yom Kippourim. Je vais, juste avant juste de finir le Hadran, c'est très intéressant. Parce que le début de Masechet Yoma, ça parle de quoi? Le début de Masechet Yoma, ça parle de séparer le Kohen Gadol de sa famille. Il est isolé, il est séparé de sa femme pendant 7 jours avant Yom Kippour. Pour lui, Yom Kippour, c'est son 8e jour, après 7 jours de séparation de sa femme, de sa famille. Pourquoi? Pas tellement qu'on a peur qu'il va avoir des relations conjugales. Parce que s'il a des relations conjugales, il n'y a pas de problème. Il va au mikvah. Mais on a peur que peut-être il va avoir des relations et on va voir que sa femme est Safek Nida. Et Safek Nida, peut-être elle va avoir du sang, pendant les relations. Et si c'est le cas, il a un statut de peut-être il est quelqu'un qui a eu des relations avec une Nida. Quelqu'un dans cette situation, il est impur pendant 7 jours. Alors s'il est impur pendant 7 jours, il risque de louper son service de Yom Kippour. C'est pour ça qu'il est séparé. Mais encore une fois, le sujet de la première Mishnah, c'est l'idée d'être dans un état de pureté. Pas seulement ça, on dit qu'est-ce qu'on dit? On dit que la veille de Yom Kippour, le Kohen Gadol ne dort pas. On l'empêche de dormir. Pourquoi? Éviter la possibilité très éloignée qui va être banquéré. Et la Gemara finit sur ce même sujet de banquéré. Encore une fois, banquéré, c'est devenir impur d'une façon qui n'est pas voulue. C'était pas voulu, c'était involontaire. Qu'est-ce qu'on voit? Yom Kippour, c'est quoi le sujet de Yom Kippour? C'est une proximité avec Akadosh Baruch Hu tout à fait spéciale, une fois par an. Et pour arriver à cette proximité, la condition de base, une des conditions de base, c'est d'être dans un état de pureté. On voit à quel point la pureté c'est important. On l'a vu avant, on en voit ça avant Matan Torah. Avant Matan Torah, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que dit au peuple qu'ils vont tous se séparer de leurs femmes. Ça aussi, quand on... Une question là. Attends, avant la question. On va après. Attends. C'est vrai que s'il ne dort pas, il va être fatigué, mais c'est un costaud. Il reçoit des sciences, des choix à une force. Alors, on va faire maintenant le Hadran. Alors, vous avez le Hadran devant vous?